Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Christine, j'ai rejoint depuis un peu plus d'1 an l'aumônerie dans le cadre de laquelle j'effectue comme bénévole des visites régulières à l'EHPAD de Gourdon auprès des résidents seuls et isolés. Le père David m'a sollicité pour contribuer à la présentation de l'encyclique Fratelli Tutti et c'est donc avec joie que je vais vous présenter le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, le pape François nous propose un état des lieux sans concession de notre société actuelle, telle qu'elle a évolué dans le contexte de la mondialisation, et ce tant sur le plan socio-économique que sur le plan éthique ou technologique. La grande absente du monde occidental d'aujourd'hui, la fraternité, c'est ce que le pape François s'emploie à mettre en lumière. Il évoque par exemple les aspirations à la paix et à l'unité qui, suite au ravage des 2 guerres mondiales, ont réussi à se concrétiser dans la construction européenne. Belle réalisation bien sûr, mais qui subit des crises et des reculs inquiétants. Le Brexit est le dernier en date, mais les désaccords entre les pays européens sont nombreux et la solidarité européenne bien fragile. De nombreuses régions du monde sont par ailleurs dévastées par des conflits multiples. On constate une montée des nationalismes dans de nombreux pays, y compris au sein même de l'Europe, encourageant ainsi repli sur soi et xénophobie. Les valeurs communes de notre civilisation, fondées sur la solidarité, la justice, l'égalité, la fraternité, se sont construites au fil de l'histoire. Mais elles sont malmenées. Et il nous faut donc les faire perdurer en n'oubliant pas le cours de l'histoire précisément et les luttes qui ont permis de les conquérir. Pensons par exemple pour la France au Front populaire. Alors, comment ne pas penser à la casse sociale et aux régressions que le libéralisme économique impose au nom du profit sans se préoccuper des plus vulnérables ? C'est cette perte de valeur et de nos racines culturelles que déplore le pape François. Posons-nous la question. Démocratie, justice, liberté, égalité, fraternité, tous ces mots dont se gargarisent les puissants et qui, dans notre pays, s'affichent au fronton des bâtiments publics de notre République, ces mots ne sont-ils pas vidés de leur sens initial ? Je me permets d'ajouter ici une remarque entendue il y a déjà pas mal d'années de la bouche d'un ami américain, ancien avocat d'affaires devenu pasteur presbytérien, qui lors d'une conversation disait avec force en parlant de son propre pays, en l'occurrence les États-Unis, qu'un pays qui n'est pas en mesure d'assurer la santé, l'éducation et la vieillesse de sa population ne peut se targuer d'être une démocratie. Il parlait en connaissance de cause, lui qui, dans sa petite paroisse du Vermont, organisait des voyages express vers le Canada pour que des malades du cancer ou des diabétiques, dépourvus de toute protection sociale, puissent se procurer à moindre coût les médicaments indispensables à leur survie, le prix des médicaments étant prohibitif aux États-Unis. De mon premier voyage aux États-Unis, j'ai aussi gardé le souvenir choc de ces personnes très âgées, 80 ans, voire plus, parfois avec des ambulateurs, employés dans des grandes surfaces comme caissiers ou agents d'entretien, faute d'une retraite décente. Le pape François nous interpelle sur le sens des mots. Il s'arrête par exemple à cette belle formule « s'ouvrir au monde ». Mais que mettons-nous derrière ces mots ? S'ouvrir aux autres par le cœur, partager, écouter ? Ou pratiquer des échanges commerciaux dans une économie mondialisée qui privilégie les intérêts individuels, tant au niveau des personnes que celui des nations. Ce monde est devenu une jungle où le consommateur est roi et où domine la loi du marché. Vous avez peut-être vu d'ailleurs le film éponyme avec Vincent Lindon, primé au Festival de Cannes en 2015. En lisant certains passages de cette encyclique, je ne peux m'empêcher de penser aux images de foules déchaînées s'engouffrant en meute sous le rideau à peine levé de certains magasins à l'ouverture des soldes, ou ces files invraisemblables pendant des nuits entières parfois en attente de la sortie du dernier iPhone. Ceci, souligne le pape François, est un danger réel pour certains jeunes qui, privés de repères culturels et spirituels, deviennent des proies faciles à manipuler tant sur le plan politique que spirituel et religieux, laissant ainsi la porte ouverte aux extrémismes, intégrismes et autres dérives. Nous sommes tous témoins de la montée des populismes et la multiplication des attentats terroristes révèle l'emprise de l'intégrisme religieux sur des cibles faciles à manipuler. Le fossé entre riches et pauvres se creuse de plus en plus. On entend souvent nos politiques parler de réduire la fracture sociale, mais le progrès social à l'échelle de l'humanité n'est semble-t-il plus une priorité. C'est pourtant notre intérêt commun de construire un monde plus équitable. Notre monde est en danger, y compris sur le plan écologique. Nous en prenons peu à peu conscience, mais les dirigeants de certains pays restent pourtant dans un déni hallucinant alors que leur propre pays est en proie aux flammes liées au réchauffement climatique,
Je pense aux climato-sceptiques comme Trump aux États-Unis ou Bolsonaro qui laisse brûler la forêt amazonienne, sans parler de la déforestation ou de la Russie, Canada et autres qui lorgnent avidement sur les ressources minières et pétrolières du pôle Nord et se réjouissent de la fonte de la banquise et du permafrost qui leur donnera accès à de nouvelles routes commerciales et de nouvelles ressources industrielles polluantes qu'ils se préparent à piller sans vergogne. Et tant pis si la montée des océans et la multiplication des phénomènes extrêmes entraînent à terme l'arrivée en masse de millions de réfugiés climatiques. Trop souvent, les déclarations d'intention ne restent que des vœux pieux en raison des freins imposés par la concurrence économique à l'échelle planétaire. Dans notre monde dit moderne, les plus pauvres et les plus fragiles sont sacrifiés. Comment ne pas s'indigner de la marginalisation des personnes âgées? Comment ne pas s'émouvoir de cette solitude dont il est difficile de prendre la mesure lorsqu'on n'y a pas été directement confronté? À titre personnel, à travers mes visites hebdomadaires à l'EHPAD, j'ai découvert une réalité que je croyais pourtant connaître, mais c'est au début véritablement un voyage en terre inconnue que j'ai effectué. Les confinements successifs ont rendu cet isolement insupportable pour les plus isolés d'entre eux, avec des conséquences délétères sur leur santé physique, psychique et cognitive. Ce voyage en terre inconnue est pourtant un beau voyage, et je ne pense pas que le père David m'en voudra si je profite de cette occasion pour vous inviter, vous qui peut-être avez un peu de temps libre, vous inviter à rejoindre l'équipe de l'aumônerie pour apporter chaleur et réconfort à ceux qui se trouvent oubliés de tous, car c'est en substance ce que le pape François nous demande, soyons tous frères. Fratelli tutti. Notre pape François est résolument ancré dans la vie réelle. Il remet en cause les schémas du monde de l'entreprise où la réduction des coûts se fait au prix d'une casse sociale qui mène à un chômage endémique, à cette nouvelle catégorie de travailleurs pauvres et donc à la marginalisation, au ressentiment, au sentiment d'injustice et de colère qui à terme contribuent à nourrir racisme et xénophobie. Dérives violentes dans les manifestations, émeutes de la faim dans de nombreux pays, flambées de racisme, d'antisémitisme, vandalisme et j'en passe. Là encore, il semble que nous n'ayons pas retenu les leçons de l'histoire. Il en va de même pour les droits de l'homme, si souvent bafoués. En lisant le texte du pape, je ne peux m'empêcher de penser à la liberté d'expression, aux opposants politiques ou journalistes emprisonnés, torturés ou assassinés dans de nombreux pays à travers le monde. L'esclavage est toujours une réalité également, même s'il ne dit pas son nom. Enfants privés de scolarisation, exploités dans des ateliers, pour produire dans des conditions inacceptables les produits que les consommateurs occidentaux achèteront bien cher sans trop se poser de questions. Enfants soldats enrôlés de force ou livrés à la mendicité ou à la prostitution organisée quand ils ne sont pas kidnappés en vue de trafic d'organes. Le concept de commerce équitable ou d'achat éthique fait son chemin, même si c'est parfois, il faut le dire, aussi un argument commercial pour booster les ventes. La mondialisation devrait permettre de lutter contre ces fléaux, mais elle en favorise en fait leur prolifération. Et c'est tout le paradoxe. Les menaces devraient nous inciter à fédérer nos ressources humanistes et notre sens de la fraternité, mais elles nous incitent au repli sur soi et ce sont des murs de protection qui s'élèvent et nous divisent. L'histoire regorge d'exemples anciens et récents. Sans remonter au mur d'Adrien construit par les Romains au second siècle après Jésus-Christ ou à la muraille de Chine, ni même au mur de Berlin au sortir de la Seconde Guerre mondiale, comment ne pas penser à la construction lancée par Israël au début des années 2000 en Cisjordanie pour se protéger de la Palestine voisine, rendant d'ailleurs d'éventuels échanges et accords de paix quasi impossibles. Et plus récemment encore, ce projet de mur sur la frontière américano-mexicaine dont Trump avait fait il y a 4 ans son argument de campagne. C'est un cercle vicieux. J'ai peur de ce que je ne connais pas, donc je me protège en mettant des distances et des murs, donc je ne peux pas connaître, échanger et lever ces peurs, et donc je continue à m'enfermer et voir l'autre comme une menace potentielle. Le pape François n'a rien d'un obscurantiste, et il n'est bien sûr pas question de remettre en question les progrès scientifiques, médicaux et technologiques dont notre monde occidental a bénéficié en termes de confort ou d'espérance de vie. Mais combien d'hommes et de femmes, soyons politiquement corrects, dans le monde n'ont même pas accès aux soins les plus rudimentaires. Injustice à laquelle les ONG sont souvent seules de fait à faire face. Pauvreté extrême et famine perdurent. Beaucoup de vœux pieux et de déclarations d'intention, mais peu d'avancées tangibles. Chacun semble se centrer sur son propre intérêt. L'électrochoc de la Covid-19 nous rappelle que nous sommes tous logés à la même enseigne. Se protéger, c'est protéger l'autre. Se protéger l'autre, c'est se protéger.
Ce n'est pas seulement le pape François qui le dit, ce sont aussi les médecins et médias qui nous le répètent à longueur de journée depuis des mois dans ce contexte sanitaire inédit. Cette pandémie révèle aussi notre fragilité individuelle. Les contacts humains nous manquent et les réseaux sociaux ne suffisent pas à combler ce vide. Et pourtant, que ferons-nous une fois cette pandémie maîtrisée ? Retournerons-nous à nos vies de chacun pour soi ? Retournerons-nous à nos réseaux sociaux et centaines d'amis virtuels ? Serons-nous capables de nous souvenir des élans de solidarité, des petites joies, à retrouver un sens du partage, trop souvent oublié ? Voisins avec qui on a parlé pour la première fois ou même aidé, alors que quelques semaines auparavant on ne connaissait même pas leur nom ? Bénévolat spontané pour aider des personnes âgées, malades ou isolées ? Solidarité, fraternité. C'est clairement sur ces valeurs que le pape veut nous réveiller. En une période où les migrants sont de plus en plus nombreux à chercher asile en Occident, souvent au péril de leur vie, c'est effectivement le cœur du débat, tant sur le plan politique que sur le plan humain. Réfugiés politiques ou immigrants économiques, tous ont en commun un passé tragique et un déracinement. Nombreux sont ceux qui voient leurs illusions s'effondrer devant le rejet qu'ils subissent dans les pays d'accueil. L'autre fait peur, l'autre est vu comme une menace. Un chrétien, rappelle le pape François, ne peut partager ce point de vue. Il nous invite donc à dépasser les craintes, précisément en s'ouvrant aux autres, car ce que l'on connaît ne fait plus peur. En lien avec les nouvelles technologies et l'individualisme galopant, le pape François pointe aussi les moyens de communication numérique et met en garde contre les dangers liés à leur développement tous azimuts. Comme l'écrivain George Orwell dans son roman satirique d'anticipation 1984, publié dès 1949, le pape alerte contre le traçage, la violation de l'espace privé, souvent à notre insu. Surprenant et terrifiant de voir comment, au fil de notre navigation sur le net, le monstre Google parvient à nous connaître, au-delà de ce que nous soupçonnons. Le Big Brother d'Orwell est bien là. C'est une réalité à travers les applis téléphoniques, les réseaux sociaux, les GPS, recherche internet et cookies, puces, objets connectés, et j'en passe. Le numérique est un outil formidable, bien sûr, mais si l'on n'y prend pas garde, il peut aussi devenir un instrument de destruction massive. On peut penser à l'addiction de jeunes qui s'enferment dans des univers virtuels, à l'intrusion dans la vie privée, la diffamation, les insultes, le harcèlement, les appels à la haine. Nous avons tous en tête les cas de suicide d'ados victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et sans aller jusqu'à ces cas tragiques, l'écran est une barrière entre le réel et le virtuel et peut devenir un mur qui isole. L'impunité qu'offre l'anonymat sur ces plateformes a contribué aussi au développement et au rayonnement des idéologies toxiques, des fanatismes et favorise l'entre-soi. Nous avons tous entendu parler du darknet clandestin où se retrouvent groupes néo-nazis, islamistes radicaux, réseaux pédophiles pour ne citer que les plus médiatisés. C'est l'éloignement de la réalité tangible qui pose problème. Il est si facile d'être agressif ou violent derrière la protection d'un écran. Le pape François se livre à une analyse claire et précise du phénomène des réseaux sociaux et je vous invite à aller lire dans le texte. Petit clin d'œil en passant, car le pape y fait directement allusion, ou indirectement si on veut. Avez-vous déjà cliqué sur « like » ? Avez-vous liké, comme on dit en langage branché ? Donc, avez-vous liké au bas d'une vidéo, au bas d'un article de presse ou d'un produit ? Avez-vous remarqué que ce point pouce en haut ou pouce en bas n'est qu'une version moderne des jeux du cirque lorsqu'il appartenait à l'empereur romain par ce même geste de valider ou non la mise à mort du gladiateur dans l'arène ? Je ferme la parenthèse. Avec la fraternité, c'est l'écoute qu'il nous faut développer. Dans un monde qui va trop vite, il n'y a plus assez de place pour l'écoute. Le pape François nous renvoie vers saint François d'Assise, qui en avait fait le cœur de sa vie. Et une fois de plus, je fais un petit détour par mon expérience à l'EHPAD. Combien de fois n'ai-je pas entendu des résidents se plaindre de ce que le personnel ne prenne pas le temps de leur parler, de les écouter, ne serait-ce que 5 minutes. Oh, pas par négligence ou mauvaise volonté, pas du tout, mais juste parce qu'ils sont en sous-effectif et n'ont simplement pas le temps pour cette écoute ô combien nécessaire, voire vitale. Alors, nous dit le pape, resterons une vraie communication, un vrai dialogue de personne à personne, de peuple à peuple. Ne cédons pas aux nouveaux modèles déshumanisés que les nouvelles technologies nous invitent à adopter. Cette culture aseptisée, formatée est un danger. Nous avons tous besoin de racines, de se sentir membre d'une communauté et d'y trouver des liens. Le numérique et le virtuel fragilisent ces liens.
Au terme de ce réquisitoire et de ces mises en garde, c'est sur une note d'espoir que le pape François conclut ce premier chapitre. Fraternité, écoute, solidarité, espérance, tout est dit. Je trouve ce paragraphe 55 qui clôt le chapitre 1 très beau, tant sur le fond que sur la forme. À sa lecture, je me suis vraiment sentie transportée, et c'est pourquoi je ne veux pas en ternir la beauté en vous le résumant, mais vous invite vraiment à aller le lire dans le texte. Pour conclure, je me dis que ceux d'entre vous qui auront la curiosité d'aller lire la lettre du pape vont peut-être partager mon étonnement de début de lecture de ce premier chapitre en particulier. Surprenant ce chapitre 1, à plusieurs égards. Analyse économique rigoureuse, ancrage dans l'histoire, exposé solidement construit et argumenté. Alors, traité d'économie antilibérale, discours politique antimondialiste, tract syndical, plaidoyer des Verts pour la protection de la planète, voire même programme électoral de Jean-Luc Mélenchon ou encyclique papale. Ma référence à Jean-Luc Mélenchon fait en fait référence aux longues interviews de ce dernier publiées dans La Vie, dans le numéro du 9 octobre 2020, pour référence, donc numéro dans lequel il explique partager sans réserve les analyses et les propos du pape tenus dans l'encyclique Fratelli Tutti. Liberté, égalité, fraternité. Valeurs humaines, universelles, mais mises en œuvre difficiles. Hors contexte, ce premier chapitre pourrait être le fruit d'une simple réflexion humaniste. En présence des urgences et menaces qui pèsent sur notre monde, il me semble que le pape nous demande de faire de l'humain une priorité. Dans ce monde en perte de repères, l'Église a un rôle à jouer en proposant une réflexion globale. Mais cette réflexion ne peut pas contourner les réalités politico-économiques. La spiritualité et les valeurs chrétiennes ne peuvent pas être hors sol. Elles doivent s'inscrire dans la réalité de ce monde pour contribuer à le rendre plus juste, plus humain, plus équitable. Un ancien ministre de l'Éducation nationale avait déclaré vouloir placer, je cite, placer l'Église, ça c'est un drôle de lapsus, vouloir placer l'élève au centre du système, scolaire bien sûr. Le pape François veut replacer l'humain au centre du système économique, social et technologique. J'espère que ma conclusion, peut-être un peu provocatrice, vous aura donné envie d'aller vérifier ma lecture du texte à sa source. Et en cette fin d'année, si particulière pour beaucoup d'entre nous, je vous souhaite un très bon Noël.